C'est parti avec le Sen variateur FVT qui est toujours en test. Pour l'instant on n'a pas eu une mauvaise surprise malgré un moteur qui avait des courts-circuits. On a mis un 49 par 85 750 kV chinois, donc il est un peu plus que 750. Je pense plutôt qu'il a vers les 1000. Et c'est Mimi Serrara, c'est la papane. Pourtant je l'avais essayé à la maison. C'est là que le vario il est mort sur place. C'est ça. Et là tu dis non. Alors. Pourquoi il est rouge? On va déjà allumer. Ah là il a pris. Il n'avait pas pris. Ces petits varios qui sont à 55 €. C'est juste le premier, il faut la carte de prog avec à 20 balles. Ah oui. Mais après si t'en prends plusieurs, s'ils sont fiables c'est cool. Oui. Ils ont pas mal de réglages aussi, et plus c'est un peu plus typé piste possible. Ah ouais? Ouais. Et alors, s'il encaisse ce moteur, ça va bien se passer pour lui. Bon pareil, j'ai pas exagéré le pignon. Non mais non, ça se voit. Ça. Ah, je t'ai vu, j'ai ralenti. Mais du coup, comme tu as des tout petits KV, c'est un peu mou, tu sais, au moment où tu décolles. Pas un peu trop brutal. Ah, yeah, là, raté. Je vais pas forcer. Bah, pareil que au bas, tu as vu, il patine un peu à gauche-droite. Hein. Pour passer la patate par rapport au Revo. Oh, mais faudra que je vois, limite, enfin, faudra que je le fasse, c'est que de mettre les blockades sur les uns après les autres. Rouler les 4 et mettre les mêmes pneus chaque fois sur les 4. Donc ça c'est la première phase. J'ai réglé chacun comme j'aime. Bon, sauf qu'il faut que j'ajuste 2-3 trucs encore. Et après on fera un test avec les mêmes roues sur chaque. On mettra les roues des autres sur le Revo aussi pour voir. Il manque un peu de patate en haut, hein, le moteur. Niveau KV c'est un peu juste quand même. Mais il y a un pignon plus gros. Ouais, le frein il est brutal. Hein, hein? Ouais. Bah, j'ai mis, comme dit, j'ai pas forcé le pignon parce que je voulais pas abuser, mais il mérite un pignon plus gros. Enfin avec ce moteur. Hein. Oh. Le test va être vite fait celui-là. Ouais. Déboîté. Ah, ça a dû se fendre, c'est pas possible. Purée, non? Regarde ça. Déboîté. Ah ouais, mais... c'est un peu tordu, hein. Ah oui, pardon. Bon. La vis, elle est un peu tortue, hein. Bah c'est pas grave. Quoi que. On a fait la vis, c'est pas un baume, on remonte. Et c'est reparti. Ah mais c'était desserré un peu. Regarde. Elle a l'air de tenir. Logique, ça repart, ça. Ah. Ouais, faut essayer. Haha. 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 Oh, on va y aller pas trop fort, on a fait une réparation provisoire. Le filetage en porte-fusée qui a un petit peu morflé. Là, on manque de vitesse de rotation des roues, donc on mettra un pignon plus gros si on laisse ce moteur.
Les pneus sont quand même assez glissants sur ce terrain. Il y a le petit qui veut manger les pneus. Ah bravo, encore une bouteille. Ouais, c'est les pneus qui patinent. D'apparence, ils ont une bonne. Ouais, pendant que je roule ça va, mais dans les virages en fait t'as pas trop de... Mal, mais après, t'as un peu de Allez, passe. Ah, écoute. Quoi? Ouais, si déjà le risant à un moment il va lâcher, il faut au moins qu'on ait un minimum de chaud quoi. que le rislant va lâcher, donc la vis va rester dedans si tu reprends pas une racine pleine balle. Non mais je crois que là, on a un peu de filetage, on a le risant qui empêche la vis de sortir, ça devrait tenir un petit bout. C'est peut-être les deux autres qui m'ont giclé, tu sais, qui tiennent le truc, mais là maintenant comme la roue est montée, il peut plus se barrer de toute façon. Après comme il glisse bien là en bas, c'est cool, tu vois. Pour jouer à lapin on est bon. J'ai les réglages idéaux pour jouer à lapin. Ouais. Ouais, il y a une super direction par rapport au Hyper MT. Tu vois, quand tu veux reprendre la patate, le moteur a pas assez de cavé. Et j'ai un pignon peut-être un chouï trop petit aussi. Attends, faut que je vois si ça cogue. Si je pars doucement en pente. Ouais, quand même déjà, tu vois. Et tu peux pas trop grimper le pignon, tu vois. Peut-être une dent ou deux, mais le moteur est pas adapté à un truc comme ça. Tu sais le Truggy que j'avais là, justement le gros qui avait ce moteur dedans, le ZD Racing là. C'est bleu, orange et avec la cage dessus. Le truc chinois. Et maintenant ils le font en Monster Truck. Ah ouais? Avec des roues plus grosses. Ils ont par contre mis un châssis et des tourelles en alu 70-75. Mais les portes fusées c'est les mêmes, le plastique c'est le même. Et le machin il a des pneus plus gros que ça. Tu vois, ils ont fait un 7ème avec, en Monster. Tu vois ce que je veux dire? Et ils te le vendent en 8S. Hein. Ah, il y en a, ils vont tout massacrer. Surtout après les petits, tu sais, après la clique de vendeurs de ventilateurs Banggood. Là. Tout ceux-là, ils vont dire ah, il est trop bien, il est super. Surtout rester sur les gaz en l'air. Arbre. Et... Tu vois, j'ai pas assez quand je fais ça. T'as vu? J'ai pas assez pour reprendre. Il met trop de temps à partir dans les tours. Tu vois? Si maintenant tu avais des roues un poil plus légères. Ou qui ballonnent plus, ouais. Hein? Des qui ballonnent plus. Ouais. Ça ballonne pas des masses.
te faire récompenser alors. Ouais, mais c'est le délai. Là, quand je suis en fin de... Je viens de sauter, j'ai utilisé beaucoup de patates pour sauter parce que comme j'ai pas assez de Vmax, je suis déjà assez... que les autres, je saute mi-gaz à la même vitesse, on va dire. Donc il me manque un petit bout, tu vois. Bon, c'est le pare-choc encore vivant après tous les arbres là. On est bon aussi. Après il dévie, tu vois. Tu vois là, j'ai pas de... C'est comme le X-Max 6S en fait. Putain, je me prends avec mes bouteilles. J'ai déjà ramassé une dizaine de bouteilles de canettes au moins. Là j'ai sauté, je savais même pas s'il y avait l'arbre derrière ou pas. Oh, il doit y avoir la Vmax aussi sur la route. Ce que ça dit un petit peu. Ouais, ça manque. Ça manque de Vmax. Après c'est un Seine. Sur la route ça nage. Y a rien qu'à changer en 20 ans. Tu vois, la Vmax c'est trop juste. Il me manque 15 km/h à peu près, 15-20. J'allais dire en vitesse de pointe, là tu vois que ça manque. J'ai ralenti parce que j'ai bien... Ah ouais, ça a ressorti. Ah, l'autre cette fois. Ah merde. Là, ça a toujours été le point faible du Seine. Ah non mais attends. Ah, c'est l'autre, c'est le cardan, il se promène. Là, non mais là t'as les deux roues avant qui font comme ça. Ah, c'est peut-être juste la biellette alors. Mais il y a le cardan, il est dehors aussi. On a la biellette de direction qui est sortie. Elle est encore là. Et le cardan. Mais tout est encore dedans. Hein. Mais tu sais pas comment il est arrivé là. Hein. Parce que tu es obligé de forcer pour le faire. Ça a toujours été le problème des Seines. Tu peux demander à Raph. Le nombre de fois là, on avait les outils en poche. Quand on était ici, toutes les 5 minutes, tu remettais tes cardans. Allez, troisième reprise. Ça, c'est du roulage old school. Ça va avec la machine. Allez hop, je sauve pas plus. Yo, bon après-midi. Hein. Oh. Merci d'être passé. Hein. Et si tu croises un de ceux qui est censé venir... Oh, oh, oh. Ciao. Ouais, donc du coup, on n'a pas discuté de tout ce que j'aime bien sur cet engin, ben, le gabarit, le châssis. Il y a certains éléments super solides que les autres n'avaient pas à l'époque. Surtout, pas de problème de casse, de diff et de cardan comme avaient les premiers HPI Savage. C'était beaucoup moins cher. Mais amorto surexposé, cardan qui se décroche.
c'est pas plus mal, comme ça vous vous rendez compte de la solidité des trains roulants actuels des nouvelles machines. Je vous dis qu'on n'avait pas des trains roulants aussi solides à l'époque. Là, je manque de patates. Hein. Le temps que le moteur prenne les tours, ça suffit pas, enfin les roues. Là aussi, rallonge de carrosserie du coup. Vous avez vu, les Hobbytech arrachés net en un retournement. Là, on a les Hobao. Et tu vois, ça bouge pas. Ah, cardan ressorti de l'autre côté, tout est encore en place. Non, regarde. Ah la vache, celle-là on ne l'avait pas fait encore. Les deux vis se sont arrachées et la tête de la vis a claqué. Ah ça c'est rigolo. Donc là, c'est fin pour lui. De toute façon la batterie ne devait pas encore durer bien longtemps, on a une 6S 4005 à bord. Ah c'est rigolo ça. Ah non c'est bon. Juste qu'il freine tout seul lui. Le Vario en tout cas il tient, on va aller checker la température moteur. Il va passer sur le Savage. Moteur chaud, mais ça va. Je ne serai pas les mains dessus trop longtemps. Par contre on n'a pas de ventilo ni rien. Je vais quand même donc explorer la piste pour un autre moteur. Voir ce qui reste à la maison. J'avais juste envie d'essayer ce gros moteur 750 kV là-dedans. Alors bien sûr, ça suffit large pour un débutant. Point de vue patate et sensation. De l'autre côté, c'est aussi plus lourd ce gros moteur. Et tu as vu que l'engin, de toute façon, il est pas, c'est pas aussi costaud que les autres. Hein. On va voir maintenant le Savage qui va lui arriver. Mais normalement, il devrait s'en sortir mieux. Les anciens Savage ont cassé autant les triangles et les trucs ici. Mais c'est vrai que le nouveau, il a des pièces plus flex. On va voir par contre si les cardans vont survivre. Sur ces engins, c'était rare de voir un cardan. Mais sur les gros chocs latéraux, tu pouvais casser une entrée sur la couronne de diff. Là où la portée du roulement, tu pouvais craquer la portée du roulement, que ce soit à côté couronne ou de l'autre côté. Hein. Donc, on va sortir le Savage aussi avec 3S5000, les mêmes gen size que j'ai dans les deux autres. On a mis un 1450 kV, on va voir si, parce qu'on a des grandes roues, donc on va voir si on est encore suffisant en Vmax et s'il y a toujours de quoi se marrer. Ah, voilà le nœud. Ouais, il y a un piège là-bas.